Il circule beaucoup d'informations sur les allergies saisonnières. Démêlons les mythes des réalités avec Dr. Karine Issa El-Khoury. Les allergies saisonnières sont simplement un petit désagrément sans réel impact sur la qualité de vie. C'est faux. Les allergies saisonnières peuvent avoir un effet sur le sommeil, la concentration, la performance, l'assiduité à l'école et au travail. Elles peuvent aussi avoir un effet sur la vie sociale et les activités sportives. Des symptômes qui varient d'une année à l'autre signifient qu'il ne s'agit pas d'une véritable allergie. C'est faux. Les symptômes peuvent varier d'une année à l'autre, dépendamment du climat, de la pollinisation, mais aussi de notre système immunitaire qui peut réagir différemment d'une année à l'autre. Certains traitements contre les allergies saisonnières créent une dépendance lorsqu'ils sont utilisés régulièrement. C'est vrai, mais seulement pour les décongestionnants intranasaux en vente libre. Leur usage prolongé peut causer des effets secondaires comme une congestion et une rhinite rebond s'ils sont utilisés plus que quelques jours. Les allergies saisonnières peuvent déclencher ou aggraver l'asthme. C'est vrai si on est en présence d'un asthme allergique au pollen. Il existe d'autres types d'asthme comme l'asthme viral ou l'asthme à l'effort qui ne sera pas exacerbé par les allergies saisonnières. Les allergies saisonnières peuvent provoquer des symptômes après la consommation de certains fruits ou légumes. C'est vrai, il s'agit d'une sorte d'allergie alimentaire qu'on appelle le syndrome d'allergie orale, où il y a une protéine dans ces fruits et légumes qui ressemble au pollen. Le système immunitaire va donc réagir à cette protéine en pensant qu'il réagit au pollen. Les symptômes sont surtout dans la sphère orale, donc on va avoir des picotements au niveau des lèvres, de la langue, de la gorge, du palais et parfois des oreilles. Une réaction anaphylactique ou une réaction allergique sévère est rare. Ce qui est intéressant avec le syndrome d'allergie orale, c'est qu'en cuisant ces fruits et légumes, la protéine change de forme. L'anticorps ne va plus la reconnaître. Donc, certains patients vont pouvoir consommer ces fruits et légumes cuits sans avoir de symptômes. Pour éviter l'accoutumance et la perte d'efficacité, il est nécessaire de changer régulièrement de traitement. C'est vrai et c'est faux. On ne connaît pas encore le mécanisme, mais effectivement, certains patients vont arrêter d'être soulagés avec un antihistaminique oral ou un corticostéroïde intranasal. En essayant un autre, ils vont être soulagés. Il ne faut donc pas arrêter ou faire une rotation de traitement si on est bien soulagé par le traitement actuel. L'allergie saisonnière ne peut pas mener à une réaction de type anaphylactique. C'est vrai. Pas besoin d'auto-injecteur d'épinéphrine quand on a une allergie saisonnière. Les tests d'allergie ne sont pas toujours nécessaires pour traiter une rhinite saisonnière typique. C'est vrai et c'est faux. On peut initier un traitement sans connaître les allergènes qui causent les symptômes. Par contre, pour envisager une désensibilisation, les tests cutanés sont nécessaires pour déterminer les allergènes en cause. On peut développer des allergies saisonnières à l'âge adulte, même si on n'en avait pas dans l'enfance. C'est vrai. On peut développer une allergie à n'importe quel âge. Mais n'oublions pas qu'on peut aussi perdre une allergie avec le temps. La médecine ne peut pas encore prédire ni l'une ni l'autre de ces éventualités.